Salut à tous, je suis Patrick Nguessan, je suis agent général d'assurance et directeur général des CELIA Assurance. Alors j'ai créé cette chaîne pour partager avec vous le peu de connaissances que j'ai en matière d'assurance afin que vous soyez mieux informés pour mieux vous assurer. Aujourd'hui, je vais répondre aux questions que me posent régulièrement les responsables d'organisations que je rencontre dans le cadre de leurs assurances. Donc les responsables de syndicats, de mutuelles, d'associations, de syndics, de copropriétaires, de coopératives, etc. Ils me posent toujours un certain nombre de questions chaque fois que je vais les voir pour leur parler d'assurance. Et c'est à ces questions-là donc que je vais répondre aujourd'hui. Comment et pourquoi assurer ses membres lorsqu'on est dans une organisation professionnelle et sociale? Y a-t-il un contrat ou un type de convention qui puisse permettre à tous les membres d'une association de s'assurer en fonction de leurs besoins pour plusieurs types de contrats? Existe-t-il des professionnels spécialistes de ces choses-là, des conventions d'assurance pour suivre les syndicats et autres? Quels avantages pour notre organisation et pour ses membres de souscrire une convention d'assurance telle que vous nous proposez? Et enfin, la dernière question à laquelle j'ai droit tout le temps, pourquoi est-ce que nous devrions souscrire avec vous, avec CELIA Assurance? Pourquoi? Pourquoi pas un autre? Pourquoi vous spécifiquement? Quel avantage particulier nous avons à souscrire avec CELIA Assurance? Eh bien, aujourd'hui, je vais répondre à toutes ces questions. Je vous dirai tout ce qu'il y a à savoir sur la convention d'assurance pour une organisation professionnelle ou sociale. Bienvenue sur ma chaîne. Les organisations professionnelles ou sociales ont des buts et des fonctionnements différents d'une organisation à l'autre, mais elles ont en commun la volonté de défendre les intérêts de leurs membres et l'avantage de les rassembler autour d'un idéal commun. Cette capacité à rassembler un grand nombre de personnes revêt un certain nombre d'avantages, surtout lorsqu'il s'agit de négocier et de conclure pour leur compte des contrats et particulièrement des contrats d'assurance. Mais avant de parler de ces avantages, attardons-nous un peu sur les organisations elles-mêmes. Elles diffèrent selon leur nature et selon leur but. De toutes ces organisations donc qui existent, on peut essayer de les rassembler en deux grands groupes. Le premier groupe, ce sont les organisations professionnelles. Elles ont vocation à regrouper et à représenter des personnes qui exercent le même métier ou qui exercent dans la même branche professionnelle ou encore qui travaillent dans la même entreprise. Son but étant d'améliorer les conditions de vie et les conditions de travail de ses membres en défendant et en protégeant leurs droits et leurs intérêts communs face à un employeur ou face à l'État. Il s'agit donc des syndicats, des ordres, des chambres, des mutuelles professionnelles, etc. Le deuxième groupe d'organisations, ce sont les organisations sociales. Elles regroupent des personnes qui ne sont pas forcément liées professionnellement, mais qui ont décidé de mettre en commun leurs intérêts pour bénéficier de ce qui les unit. Ce qui les unit, ça peut être la région d'origine, ça peut être le genre, ça peut être l'âge, ça peut être la vision ou les objectifs de vie, enfin bref, les raisons ne manquent pas. Son but est de renforcer la cohésion entre les membres afin d'améliorer la vie en communauté, de leur offrir une assistance sociale et de les accompagner dans les différentes difficultés qu'ils pourraient rencontrer tout au long de leur vie. Il s'agit des associations de femmes, des associations de jeunes, des ONG, des fondations, des mutuelles de développement, des villages, de régions ou encore de syndicats de copropriétaires. Quelle que soit la nature et le but de l'organisation, lorsqu'elle a une existence légale, elle a la capacité de négocier et de conclure des contrats dans l'intérêt de ses membres. Ainsi, elle peut et même devrait négocier des contrats d'assurance afin de couvrir les besoins en assurance de ses membres. C'est la convention d'assurance et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais vous inviter à vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur le bouton s'abonner et sur la cloche aussi pour pouvoir recevoir donc les notifications chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Alors vous abonner, c'est la meilleure façon pour vous de nous soutenir. Si vous trouvez que ce que nous faisons est intéressant, si vous trouvez que c'est utile, eh bien abonnez-vous, likez et partagez notre chaîne à tous ceux que vous connaissez, à tous vos amis, à tous vos proches, pour que le maximum de personnes puissent y avoir accès, puissent la connaître et puissent avoir donc toutes les informations qu'il y a lieu d'avoir concernant vos assurances. Likez, commentez, partagez. Merci.
Pour bien comprendre donc ce qu'est une convention d'assurance, nous allons répondre aux questions que nous avons l'habitude de recevoir de la part de nos prospects ou de nos clients. La première question qui nous est posée tout le temps, c'est pourquoi conclure une convention d'assurance? Pourquoi ne pas laisser nos membres s'assurer individuellement et pourquoi devrions-nous conclure une convention d'assurance pour couvrir tous nos membres? Pourquoi? Eh bien, déjà, la convention d'assurance, c'est un contrat qui lie une organisation et un assureur ou un intermédiaire en assurance. L'objectif de la conclusion de cette convention, c'est d'offrir aux membres l'accès à l'assurance à des conditions préférentielles. Il s'agit donc pour l'organisation de permettre à ses membres de bénéficier du meilleur de l'assurance, de l'expertise d'un professionnel en matière de conseil et de bénéficier de nombreux avantages dus notamment à leur nombre. Car oui, le nombre est un atout en assurance. Nous en avons déjà parlé dans des vidéos précédentes, notamment la vidéo sur l'assurance maladie, il me semble, et puis aussi sur la vidéo sur la flotte automobile. Alors, la loi du nombre, qu'est-ce que c'est? C'est un atout et nous allons en parler. Alors, le fait d'être nombreux et unis dans une même et unique police d'assurance vous permet de bénéficier de beaucoup d'avantages. Plus il y a de personnes dans un contrat, ça peut être un contrat individuel accident, une assurance maladie, une flotte automobile ou encore même une mutuelle habitation, moins les membres auront à payer. Plus il y a de personnes dans une police d'assurance groupe, eh bien plus il y a d'avantages. Ce sont ces avantages-là donc que nous allons voir maintenant. Le premier avantage que vous confère votre convention d'assurance, c'est de bénéficier d'une couverture d'assurance la plus adaptée qui soit à votre profession, à votre organisation, à votre entreprise. En tant que membre d'une organisation professionnelle ou sociale, vous avez des attentes et vous avez aussi des réalités qui sont dues à votre métier. Le fait de pouvoir conclure une police d'assurance dans le cadre de votre organisation professionnelle vous donne l'avantage de pouvoir être couvert par des polices d'assurance qui tiennent compte de vos réalités professionnelles pour vous offrir donc le meilleur de ce qui pourrait vous être proposé en matière d'assurance. C'est donc le premier avantage de pouvoir bénéficier d'offres sur mesure. Le deuxième avantage, c'est la centralisation de vos polices d'assurance. L'objectif ici, c'est quoi? L'objectif, c'est de vous permettre d'avoir un seul interlocuteur pour toutes vos assurances. Alors, imaginez, vous avez des assurances retraite, des assurances santé, assurance multirisque professionnelle pour vos entreprises, responsabilité civile professionnelle, par exemple, pour le cadre des chirurgiens dentistes, etc. Vous avez des assurances automobiles, mais si pour chacune de ces assurances, il vous faut un assureur différent, à un moment donné, vous ne vous retrouvez plus. Vous ne savez même plus qui a assuré la voiture bleue et quel autre assureur est sur la voiture rouge. Non. L'objectif ici, en souscrivant une police, une convention d'assurance, c'est de vous permettre donc de centraliser vos assurances afin d'avoir un interlocuteur unique pour toutes vos assurances. Croyez-moi, ça vous facilite la vie. Le troisième avantage que l'on peut donner concernant la convention d'assurance, c'est la mutualisation du risque, tout simplement. On a parlé de la loi du nombre tout à l'heure. Vous savez que quand vous êtes nombreux, vous bénéficiez d'un certain nombre d'avantages. Vous bénéficiez d'un certain nombre de réductions déjà, de par votre nombre. Et puis, même dans la gestion du sinistre, ce n'est pas pareil. Hein. Ah oui, il faut que je vous dise la vérité. Hein. Vous avez une police d'assurance, vous êtes 100 dans une police d'assurance. Le montant total de vos primes fait, disons, 50 millions. Il est clair que si un de vous a un sinistre, c'est tout le monde qui a un sinistre. Hein. On en a parlé dans la vidéo, notamment, je crois, sur la flotte automobile, où on a détaillé les éléments. Vous pouvez aller sur cette vidéo-là pour voir donc tous ces éléments, ces détails de la mutualisation. Mais c'est ça le troisième avantage, la mutualisation, la capacité que vous avez à mettre en commun vos risques d'assurance. Et comme j'ai coutume de le dire, c'est dans les assurances que l'expression « l'union fait la force » est le plus visible. Vous voyez que quand vous êtes unis, que vous êtes ensemble, ça vous rend encore plus fort pour négocier un certain nombre de choses pour vos contrats d'assurance. Il ne faut donc pas hésiter. Chaque fois que vous êtes en association, en organisation professionnelle, syndicat, mutuelle, coopérative, syndic de copropriétaires, etc., n'hésitez pas à souscrire des contrats d'assurance collectif. Ça va vous permettre de bénéficier de beaucoup de choses. La deuxième question à laquelle on va répondre aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on met en place une convention d'assurance?
Beaucoup de responsables de syndicats, de mutuelles, etc. me posent la question, mais vous voulez qu'on mette en place une convention, mais comment ça va se passer concrètement? Expliquez-moi, comment ça se passe? Eh bien, je vous explique aujourd'hui. La première étape de la mise en place d'une convention d'assurance, c'est la détermination des besoins en assurance. Avec l'aide de votre conseiller en assurance, vous allez analyser vos besoins en fonction du métier que vous avez, en fonction des liens que vous avez avec votre organisation, en fonction du fonctionnement de l'organisation elle-même, et puis naturellement en fonction de vos attentes, de vos besoins en assurance, en fonction de votre situation géographique, de la façon dont vous fonctionnez, de vos horaires de travail, etc. En fonction de tous les éléments caractéristiques de votre fonctionnement propre, votre conseiller en assurance va analyser et déterminer, sortir les besoins spécifiques que vous avez en assurance. Quels sont les contrats dont vous avez besoin? À quel moment vous en avez besoin? Quelles sont les garanties dont vous n'avez pas besoin, donc qui ne sont pas indispensables, etc. Il va analyser en profondeur vos besoins pour pouvoir sortir ce qu'il vous faut exactement. Vous voyez, c'est du sur-mesure. Et ça, c'est le premier élément essentiel. Si ça c'est raté, le reste risque d'être très compliqué. Donc, il faut bien déterminer les besoins en assurance en fonction de tous ces critères dont nous avons parlé. Et c'est cette détermination pointue de vos besoins en assurance qui vous permettra de bénéficier d'une expérience inégalable dans votre relation client par rapport à vos assurances. C'est très important. La deuxième étape de la mise en œuvre de la convention d'assurance, eh bien, c'est la proposition d'assurance. Une fois que vous avez bien déterminé les besoins, une fois que vous avez déterminé tous les éléments spécifiques de la profession, de l'organisation, etc., vous avez la capacité maintenant de proposer une police d'assurance qui couvre véritablement ces besoins identifiés de façon à permettre à vos clients d'avoir la couverture idéale. Ici, on parle donc de coûts, puisqu'on va tenir compte du pouvoir d'achat, par exemple, des clients. Donc, leur faire une proposition en fonction de leur pouvoir d'achat, en fonction du fonctionnement, en fonction du métier qu'ils font, s'il y a des contrats qui sont obligatoires ou pas, comment les monter, etc. La proposition d'assurance va donc être, après avoir pris les mesures, elle va être le fait de coudre l'habit à la mesure du client, de sorte à ce que ce soit. Et la troisième étape, c'est la détermination du processus de souscription. Là aussi, c'est important. On a identifié les besoins, on a déterminé tous les éléments spécifiques. Ensuite, on a monté un contrat, on a proposé une police d'assurance qui répond à ces besoins-là de façon idéale. Mais derrière ça, il y a tout le processus de souscription qu'il faut maîtriser. S'il n'est pas bien maîtrisé, il ne va pas offrir une très bonne expérience au client. C'est pour ça que dans la détermination de la convention d'assurance, le processus de souscription est un élément clé. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de processus de souscription? Ça veut dire quoi? Eh bien, il s'agit ici de donner la réponse à toutes les questions que le client se pose pour lui permettre d'avoir la meilleure expérience qui soit pour ses assurances. Ces questions, ce sont lesquelles? Qui peut souscrire? Et à quel type de contrat il peut souscrire? Comment peut-on obtenir une cotation lorsqu'on a un besoin d'assurance? Comment est-ce que je fais si je veux avoir, par exemple, une cotation pour ma maison? Comment je sais combien je dois payer? Qui je dois contacter? Comment je dois le contacter? À quel moment est-ce que je vais recevoir ma réponse? Quel est le délai que l'assureur a pour me donner une réponse, etc. Tous ces petits détails sont des éléments essentiels qu'il faut maîtriser pour permettre au client d'avoir une très bonne expérience d'assurance. Comment payer ma prime? J'ai eu la cotation, je sais que je dois payer X francs. Comment je paye? Est-ce que je paye par virement bancaire? Est-ce que je paye par mobile money? Est-ce que je paye à la mutuelle ou au syndicat qui se chargera de reverser ensuite à l'assureur? Est-ce que j'ai la possibilité de payer par tempérament? Est-ce que je peux payer en 2 mois, en 3 mois, etc. Comment je paye ma prime d'assurance? Tout ça, ce sont des éléments essentiels à maîtriser pour avoir une bonne convention d'assurance. Comment recevoir mon contrat d'assurance et dans quel délai? Ok, j'ai eu la cotation, j'ai payé ma prime. Dans quel délai j'ai ma police d'assurance? Comment j'ai ma police d'assurance? Est-ce que je dois aller la chercher chez l'assureur? Il est où? Est-ce qu'il est loin? Est-ce qu'il n'est pas loin? Est-ce qu'il m'envoie ça au bureau? Est-ce qu'il remet ça au bureau de l'organisation, donc du syndicat, de la mutuelle, de la coopérative, etc. Comment est-ce que je fais pour entrer en possession
de ma police d'assurance? Comment obtenir toutes les informations dont j'ai besoin sur ma police d'assurance? C'est vrai, j'ai eu ma police d'assurance, mais si j'ai tel problème, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui est écrit là? Qu'est-ce que ça veut dire? Etc. J'ai ma police d'assurance, je ne comprends rien. Est-ce que j'ai la capacité d'avoir toutes ces informations? Comment est-ce que je peux les avoir? Quel lien est-ce que j'ai? Quelle plateforme est-ce que j'ai pour pouvoir poser les questions que j'ai, pour avoir des réponses, etc. Tous ces éléments doivent être balisés dans une convention d'assurance pour permettre à vos membres d'avoir les informations dont ils ont besoin chaque fois qu'ils en ont besoin. Que faire en cas de sinistre? Si j'ai un accident, si j'ai un incendie, etc., qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois entrer en contact avec l'assureur? On parle de plus en plus d'assisteurs. Comment est-ce que je dois contacter l'assisteur pour pouvoir avoir rapidement une assistance pour m'en sortir, etc. Voici autant de choses qu'il faut baliser dès le départ dans une convention d'assurance pour vivre la meilleure expérience qui soit. Et la quatrième étape de la convention d'assurance, naturellement, c'est la signature de la convention d'assurance. Une fois qu'on a balisé donc tous ces éléments-là, on peut maintenant procéder à la signature, sachant bien que à partir de maintenant, nous sommes couverts et quels que soient nos besoins en assurance, nous avons un professionnel qui pourra y faire face. Quelles que soient les étapes dans lesquelles nous nous situons, nous serons toujours bien accompagnés, nous serons toujours bien conseillés. Il s'agit donc de signer le contrat, parce que la convention d'assurance est un contrat qui lie l'organisation et l'assureur ou l'intermédiaire en assurance. Les différentes personnes habilitées à le faire signent le contrat. Donc, pour l'assureur ou l'intermédiaire, ce sera le directeur général ou le responsable, etc. Pour l'organisation, ce sera le secrétaire général ou le président selon le fonctionnement de l'organisation. Et une fois que ce contrat est signé, il est applicable et tous les membres bénéficient donc de cette couverture d'assurance excellente. Mais vous l'avez bien compris, l'expérience et l'expertise de votre conseiller en assurance sont un élément, sinon sont des éléments essentiels dans une convention d'assurance. Si vous avez une convention d'assurance avec quelqu'un qui ne s'y connaît pas en gestion de convention d'assurance, qui ne maîtrise pas son affaire, croyez-moi, ça va être compliqué pour vous. C'est pour ça qu'il est important de bien choisir le conseiller en assurance avec lequel on travaille pour pouvoir bénéficier de son expertise, pouvoir bénéficier de son expérience, de sa disponibilité, etc. Et naturellement, cela va me permettre de répondre à la question qui m'est posée tout le temps, chaque fois que je vais rencontrer les responsables de mutuelles, d'associations, etc., ils me disent toujours, oui, mais pourquoi est-ce qu'on devrait s'assurer avec vous? Pourquoi choisir CDA Assurance? Pour répondre, nous allons déjà peut-être commencer par présenter CDA Assurance. Alors, CDA Assurance, c'est une entreprise spécialisée dans le conseil et la gestion des conventions d'assurance des organisations professionnelles et sociales. Comme vous pouvez le voir, c'est notre spécialité. Elle est donc composée de spécialistes du conseil en assurance, expérimentés, et elle est dirigée par un agent général tout aussi expérimenté, en la personne de votre serviteur, qui a aujourd'hui 18 années d'expérience quand même dans les assurances et dans la gestion des conventions d'assurance, ce qui compte. Nous avons aujourd'hui à notre actif plus d'une trentaine d'organisations de premier plan en Côte d'Ivoire que nous assurons. Un ordre, plusieurs syndicats, des mutuelles, des coopératives, des syndics de copropriétaires, etc., etc. Nous occuper des organisations professionnelles et sociales est notre spécialité. C'est ce que nous faisons depuis très longtemps. Nous le faisons avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion parce que nous avons pour vision d'offrir à chaque corps de métier une couverture d'assurance adaptée à ses besoins et un service client de pointe. Notre vision se décline en 3 missions essentielles. La première, c'est de faciliter l'accès à l'assurance. Et la première façon pour nous de faciliter l'accès à l'assurance, c'est déjà de la vulgariser. En créant cette chaîne YouTube, nous avons la capacité de vulgariser les assurances, d'expliquer aux uns et aux autres ce que c'est. Tous ceux qui voient cette chaîne ne sont pas forcément nos clients. Nous avons dit, l'objectif c'est que le maximum de personnes puissent avoir les informations qu'il faut, les informations qu'on ne leur donne pas toujours concernant les assurances. C'est notre façon à nous de faciliter l'accès à l'assurance, d'abord en la vulgarisant. Ensuite, en nous rendant disponibles, en permettant à tout le monde de nous contacter via notre chaîne YouTube ou nos différentes pages, Facebook, Instagram, LinkedIn. Nous sommes présents partout et ça permet aux uns et aux autres de pouvoir nous contacter à tout moment et assez facilement. La deuxième mission de CDA Assurance, c'est de conseiller utilement
nos clients. Aujourd'hui, je vais vraiment devoir vous dire ça comme ça, mais aujourd'hui, les assureurs sont plus des vendeurs d'assurance que des conseillers. On constate beaucoup de gens, moi je rencontre tous les jours des gens qui sont assurés, mais tellement mal assurés que je me rends compte qu'ils n'ont pas été conseillés en fait. Alors, je connais des gens qui ont des véhicules qui coûtent des dizaines de millions et qui sont assurés par exemple en tiers simple. Ils n'ont pas la garantie vol, ils n'ont pas la garantie incendie. Quand je leur demande, ils me disent, ah lui, c'est pas, c'est l'assureur. Bon, il est allé, on lui a donné une assurance. Bon, voilà. Et on constate ça, pas seulement dans l'assurance automobile, dans toutes les autres assurances. Je parlais il y a quelque temps de la responsabilité civile scolaire avec des gens qui souscrivent des polices d'assurance où les activités extrascolaires ne sont pas couvertes. Vous prenez les enfants des gens, vous partez quelque part faire des toboggans, balançoires, etc. Ils se blessent, ce n'est pas couvert par leur assurance. Mais parce que vous n'avez pas été conseillé. Vous n'avez pas un conseiller en assurance qui a veillé à ces choses-là. Ah oui, parce que la responsabilité civile scolaire, on peut vous la donner sans qu'il y ait la couverture pour les activités extrascolaires. Oui, il y a beaucoup de choses comme ça. Et donc, il est important pour nous de conseiller efficacement le client, de tout lui expliquer, de lui faire comprendre ce à quoi il a droit ici, ce à quoi il n'a pas droit ici. Vraiment, moi, il m'arrive souvent d'avoir même des petites disputes avec mes clients parce que ils viennent, ils me disent, voilà, je veux ça, je leur dis non. Non, je ne peux pas vous donner ça parce que si je vous donne ça, je n'aurai pas bien fait mon travail. Il faut plutôt que vous choisissiez ça. Ah ouais, c'est trop cher. Bon, ça c'est un autre problème qu'on a. On veut être bien assuré, mais on ne veut pas payer. Bon. Mais dans tous les cas, nous, notre rôle, c'est de vous conseiller, de vous donner toutes les informations qu'il faut afin que vous ayez la meilleure couverture qui soit. Et notre troisième mission, c'est d'être proche de nos clients. Une fois que quelqu'un a souscrit une police d'assurance avec vous, mais à partir de cet instant, vous êtes liés, vous êtes même liés pour la vie. Il faut que vous soyez proche de lui. Ce n'est pas normal que quelqu'un ait une assurance et que quand il a besoin d'informations ou qu'il a besoin de quoi que ce soit, il ne puisse pas avoir accès à son assureur. Ce n'est pas normal. Il faut être proche de ses clients. Il faut permettre à vos clients de pouvoir vous avoir à tout moment, chaque fois qu'ils ont besoin de vous, pour pouvoir faire face à leurs besoins d'assurance. C'est la raison pour laquelle nous avons tous ces canaux-là aussi. Facebook, Instagram, etc. Nos clients peuvent nous contacter par tous les moyens. Nous avons nos numéros de téléphone, nous avons 4 numéros de téléphone, nous avons des adresses électroniques, nous avons un site internet, nous avons tout un tas de choses qui vous permettent de nous contacter. Très bientôt, vous aurez, c'est une exclusivité que je vous donne, vous aurez très bientôt l'application Celia Assurance que vous pourrez télécharger sur Play Store ou Apple Store pour vous permettre d'être très proche de votre assureur. Voilà la mission que nous avons. Nous disons que la meilleure façon d'assurer les gens, ce n'est pas simplement de leur prendre leur argent et de disparaître, mais c'est d'être aux côtés de ces gens-là chaque fois qu'ils en ont besoin. Même lorsqu'ils n'en ont pas besoin, ça fait toujours plaisir de recevoir un bonjour, un bonsoir, comment ça va de la part de son assureur. Et donc notre mission, notre troisième mission, c'est ça, être proche de nos clients. Et naturellement, je ne peux pas vous parler de ça sans vous parler du service Canapé et de Celia Assurance. Le service Canapé de Celia Assurance, c'est le service qui vous permet d'avoir accès à tous les services de Celia Assurance sans vous déplacer. Nous avons toutes nos plateformes, Facebook, Instagram, bientôt TikTok, hein, très bientôt d'ailleurs, nous allons aussi être sur TikTok. Nous avons notre site internet, nous avons nos adresses mail, nos numéros de téléphone, WhatsApp, etc. Vous avez la capacité de nous contacter par tous les réseaux, par tous les moyens. Et une fois que nous avez contacté, nous nous occupons de tout le reste. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Nous vous demandons ce dont vous avez besoin, nous vous conseillons. Si vous devez souscrire, nous vous offrons la possibilité de souscrire votre police d'assurance, de payer vos primes par virement bancaire, par mobile money sans frais ou à la livraison parce que vous avez la possibilité de payer votre assurance à la livraison. On vous livre à la maison ou au bureau où vous voulez. Nous faisons en sorte, avec le service Canapé, d'être le plus proche possible de vous sans que vous n'ayez à vous déplacer. C'est d'ailleurs pour ça que ce service s'appelle le service Canapé. Vous restez assis tranquillement dans votre canapé, Celia Assurance se charge de tout. Notre objectif final, c'est de permettre à nos clients de vivre notre slogan qui n'est autre que l'assurance autrement. Ici, il s'agit pour nous donc de vous offrir la possibilité de vivre autrement vos assurances. Ce que vous n'avez pas encore vu, Celia Assurance vous le montre.
nous allons aller aussi loin qu'il faut pour vous servir, pour vous offrir une relation client exceptionnelle qui vous permette donc de vivre autrement vos assurances et d'en être heureux. Et pour en revenir à notre convention d'assurance, Celia Assurance met un point d'honneur à faire en sorte que ses clients professionnels ou organisations soient couverts de façon excellente. Notre rôle consiste donc dans le fait de concilier l'offre d'assurance, la meilleure qui soit donc pour une catégorie socio-professionnelle donnée, avec les attentes d'une clientèle de plus en plus exigeante, désireuse de bénéficier du meilleur service client dans une société en perpétuelle mutation sociologique, économique et technologique. Confiez-vous donc à Celia Assurance qui est un spécialiste de la gestion des conventions d'assurance pour bénéficier des meilleurs conseils, des primes les plus avantageuses et de la couverture la plus adaptée à vos besoins pour une protection optimale de votre famille et de vos biens. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'ai été très heureux de la faire. Si vous l'avez aimé, un petit j'aime pour m'encourager et me soutenir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les en commentaire, c'est avec joie que nous allons y répondre. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer un très bon mois, sans sinistre, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.